Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto farming d'airdrop. Alors je vous proposais un petit airdrop sur un testnet, donc c'est-à-dire zéro investissement, ce qui est pas mal, mais par contre, vous savez que sur les airdrops de testnet, vous attendez pas à gagner des 1000 et des 100, mais bon, pour faire une petite action de 5 minutes chaque 24 heures et peut-être avoir 50, 100, 200 dollars, et bah écoute, ça vaut le coup d'investiguer et puis d'utiliser un peu de son temps pour faire ça si vous avez le temps et si comme moi vous êtes un farmer d'airdrop, c'est toujours sympa. En plus, vous allez voir que cet airdrop, il y a une petite partie sympa, pas seulement de la technique. Donc je vais vous montrer tout ça sur l'écran directement. Donc on va parler de Sunrise. Donc Sunrise, c'est un peu comme Atom, Cosmos, etc. etc. Donc là, je vous passerai donc les liens en description. En gros, vous connectez votre wallet Cosmos et ou votre wallet Ethereum. Donc normalement, ça marche beaucoup mieux avec le wallet Cosmos. Il vous assigne un wallet Sunrise et en fait, à partir de là, sur le testnet de Kepler, par exemple, ce que je dis moi, vous allez pouvoir faire les actions. Donc les actions, ça va être en tout premier faire un petit faucet que vous pouvez faire une fois chaque 20 heures qui va vous donner 30 rise. Alors, il faut être patient parce qu'il y a certains jours ça fonctionne, certains jours ça fonctionne pas. Donc, selon un peu, on va dire, comment est congestionné. Alors là, par exemple, j'ai eu de la chance, j'en ai eu. Donc là, je récupère mes 20 rise. Je vous allez directement sur le swap. Et là, ici, tout simplement, vous allez pouvoir changer vos rise par soit des atomes, soit de USDC, soit de USDT. Donc, par exemple, je prends du USDT. Là, je vais échanger la moitié. En fait, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pool de liquidité. Et là, je vais vous montrer un peu les différentes options avec lesquelles vous pouvez jouer, histoire d'utiliser bien le testnet. Donc là, on échange. Donc là, il faut être aussi patient, c'est du testnet, donc ça ne se valide pas directement en quelques secondes comme sur d'autres blockchains. Ce que vous pouvez faire, c'est même changer d'onglet et attendre. Donc là, on va attendre calmement que, que le swap se fasse. Ça devrait arriver. Normalement, là, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Mais bon, sinon, après, c'est pas grave, je vous montre quand même. Donc, une fois que le swap s'est fait, donc là, ça s'est fait, génial. On va sur liquidité pool. Ici, vous allez pouvoir mettre sur ces 4 liquidités pool là. Donc, moi, j'ai pris les 3 premières, un peu par défaut. Donc là, une fois que vous aurez mis de la liquidité, donc ce que je vais vous montrer maintenant, comme ça sera plus simple. Donc là, vous allez sur votre pool où vous avez échangé vos tokens, vous faites add liquidity. Et là, tout simplement, vous pouvez soit les mettre directement ici. Donc là, par exemple, je mets 15, donc ça va mettre la partie correspondance en USDT. Soit vous avez des options avancées que je vous recommande de jouer avec. Donc ça, soit vous laissez full range. Donc là, vous pouvez rien faire. Soit vous mettez custom et vous pouvez choisir un range. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que là, j'ai beaucoup d'USDT par rapport à mes rise. Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi par défaut on va dire une tranche, une fourchette prédéterminée. Et en plus, vous pouvez rajouter un système de levier dessus. Voilà, donc là, par exemple, si je fais ça, bon, ça va être un peu compliqué. Et voilà, là, je vais pouvoir l'étendre. Attendez, hop. Là, j'ai fait une bêtise. Là, c'est fixe sur 0. J'ai pas envie que ça soit fixe sur 0. J'ai envie de mettre 15. Voilà, mais là, je vais réduire un peu pour utiliser mes 300. Là, j'étais presque. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, j'utilise tout ce que j'ai. J'ajoute la liquidité. Donc là, après, vous ajoutez. Voilà. Là, vous voyez, il n'y a pas de charte. Il y a encore des choses qui doivent se faire. Et en gros, ici, après, vous allez voir une fois que c'est validé. Donc là, on va retourner dessus parce que ça va se valider tout seul. Vous allez avoir ici toutes vos positions. Et en fait, toutes les positions, ça donne le même APR. Voilà, donc un 60%. Et en fait, c'est juste ça, quand vous faites de l'équité, c'est juste pour générer des V-Rise. Là, vous voyez, j'ai 1 $, donc je vais les claim. En fait, ces V-Rise, vous allez les utiliser après dans gouvernance pour pouvoir les stacker sur un node. Là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai récupéré ici. Là, je vais récupérer aussi sur la USDC où j'ai mis un peu plus. Ouais, bon, là, j'en ai pas généré beaucoup, donc je vais rien faire. J'ai récupéré ce matin déjà, ça doit être pour ça. Et là, sur Atom, c'est pareil. J'ai rien, donc je vais tout simplement rien faire. Donc là, je vais dans gouvernance directement. Là, j'ai 1 $ de V-Rise. Donc là, je vais copier ici. Je vais les lock. Donc je peux aussi les retirer. Puis après, vous les mettez bon, là où vous voulez. Hein. Là, je vais mettre dans Kaizen, par exemple, pour cette fiche. Vous les déléguez. Et là, ça vous fait une action. Alors, par exemple, le withdraw, j'ai jamais fait, mais on peut aussi les withdraw si vous êtes intéressé. Mais bon, comme c'est de l'argent virtuel, donc ça, on s'en fiche un peu. Et là, en bas à droite, bah, là, c'est bon, successful. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais bon, c'est pas grave. Et là, par exemple, si j'ai en gouvernement, bah, je pourrais les withdraw. Puis là, j'aurai les pending withdraw. Donc là, vous voyez que là, j'ai quand même pas mal utilisé le protocole parce que ça fait quand même pas mal de temps que je fais. Donc là, il y a mes votes. Mais là, vous voyez qu'il n'y a aucune proposal. Donc s'il y aurait des proposals, on pourrait aussi voter.
Mais ça, c'est la partie un peu plus ennuyante et technique. La partie un peu plus, on va dire, jeu qu'ils ont mis, c'est le testnet V2. Et là, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, vous avez une petite mascotte qui commence niveau 1. Là, en fait, vous avez les niveaux. Plus vous augmentez de niveau, plus vous allez augmenter, on va dire, dans le petit aura que vous avez. Donc, c'est un peu type Dragon Ball Z. Donc, Kaioken, SSJ1, voilà, mais là, il l'appelle SS1, SS2, SS3, SS4, SS Blue. Donc, c'est comme Dragon Ball Z. Et quand vous montez de niveau, en fait, vous avez un aura. Et en fait, ça, c'est ce qui va aussi déterminer, on va dire, la quantité d'airdrop que vous avez. En sachant que pour gagner de l'XP, c'est en dépensant des Aruyen. Et les Aruyen, vous les gagnez justement en faisant les swaps, en faisant les liquidities, en récupérant les Verize et en les mettant, en les stackant en gouvernance. Voilà. Et à chaque fois que vous dépensez un Aruyen, donc je vais vous montrer comment vous les dépensez, vous gagnez 1 d'XP. Là par exemple, j'ai 4200 d'XP, il m'en faut 780 000, donc il faut que je dépense encore 780 000 Aruyen. Donc là j'en ai 49 000 pour pouvoir monter au dernier niveau qui est le niveau 6. Voilà. Comment vous dépensez, là vous voyez que en fait mon petit Haru, je peux lui mettre des lunettes, un petit bâton, etc. etc. Vous allez dans Shop. En fait ici dans Shop, vous allez avoir des catégories, donc des lunettes, des chapeaux, etc. etc. Là je vais pouvoir dépenser mes Aruyen. Donc là par exemple, au début les items qui sont au début ils sont pas chers. Donc là par exemple ça c'est 1200. Et après plus vous montez, plus vous avez des choses chères, 30 000, etc. etc. pour dépenser vos Aruyen. Moi ce que je vous recommande, c'est dès le début d'acheter, conserver vos Aruyen et utiliser le système de loterie. Alors, en fait, vous avez une loterie où en fait tous les jours il y a une loterie par rapport à un item que vous devez avoir équipé sur votre petit animal. Donc là par exemple, là il me faut cet item là, le chapeau violet. Donc là comme je l'ai déjà, ça me fait rien, mais si vous ne l'avez pas, vous allez sur cette page, il va vous mettre achetez-le et ensuite équipez-le. Donc là par exemple, là j'irai dans Shop, j'irai dans Hat. Là je choisirai le correspondant qui est celui-là. Donc imaginons que c'est le noir. Là j'irai sur le noir. Là j'irai sur Buy, je l'achèterai. Là je peux l'acheter parce que j'ai beaucoup d'Aru, donc c'est pas grave. Ça me servira toujours. Et ensuite, je retournerai sur Dashboard. J'irai dans Dress, dans Hat. Là je choisirai celui que je veux. Puis là je ferai Save Change et du coup ça l'équiperait. Voilà, là, je ne vais pas le faire parce que là, je veux garder celui-là pour la loterie. Donc, la loterie, c'est 10 gagnants qui gagnent chacun 100 000 Haru. Donc, c'est très peu probable de gagner. Mais bon, si vous gagnez, ça vous permet de monter niveau 4, 5 directement, ce qui peut être pas mal. Voilà, et vous devez le garder équipé jusqu'au lendemain à 1h du matin. Voilà, après le lendemain, vous regardez c'est quoi l'item. S'il n'est pas trop cher, vous pouvez l'acheter, vous l'achetez. Si vous ne pouvez pas l'acheter, au pire, cumuler des Aruyen pour acheter la fois suivante. Quelle autre manière de faire augmenter ces Aruyen, à part en faisant les kiddie pool, tout ça, que ça c'est une fois par jour, donc c'est un peu long. Vous avez le casino. Donc dans le casino, il y a 3 jeux. Il y a les slot machines. Donc là, c'est assez simple. Je vais parier des Aruyen. Donc là, j'en parie 100. Là, je tire la petite, le petit, voilà, le petit, je sais plus comment ça s'appelle, la tirette, voilà. Et puis là, tout simplement, je vais faire ça. Donc là, voilà, là, j'ai gagné. J'ai eu 3 grappes, donc j'ai gagné 300 Aruyen. Alors, en sachant que si vous avez des pommes, c'est x2, les grappes, c'est x3, les fraises, c'est x5, et si vous avez les 7, c'est x50. Alors, moi, je vous recommande pas trop de jouer à ça, parce que c'est très random, et puis vous gagnez pas autant. Ensuite, vous avez les Golden Eggs. Les Golden Eggs, en fait, vous allez juste acheter des tickets. Là, en fait, ça dépend par rapport aux gens, les gens qui ont acheté les tickets. Là, pour chaque ticket qui coûte 10 Aruyen, j'ai 0,0017% de chance d'avoir un ticket gagnant. Et un ticket gagnant, c'est 10 winners qui vont se répartir toute la cagnotte. Donc là, si je suis parmi les 10 winners, donc là j'ai acheté 1000 tickets, donc j'ai 1,7% d'avoir un ticket gagnant, on va dire, et je gagnerai 58 000 Aruyen. Et j'en ai dépensé 10 000. Voilà, donc là c'est un peu un jeu de casino. Hein. Bon, ça, casino. Et ensuite, le jeu que je pense qui est le meilleur, parce que là c'est vraiment un jeu où on peut gagner si on essaye en regardant un peu les prédictions. En fait, c'est des questions de prédiction market. Donc des fois, c'est sur des matchs de foot. Là, je suis pas très fort en foot. Mais des fois, ils font sur des crypto-monnaies. Par exemple, il y a des questions. La semaine dernière, c'était est-ce que vous pensez que le Solana va arriver à 300 $ d'ici le 17 février? Là, vous votez oui ou non, selon ce que vous pensez. Et puis, si après ce jour-là, la prédiction s'est révélée en votre faveur, vous gagnez un boost, un bonus, un multiplicateur par rapport à ce qui était voté par la majorité des gens. Donc là, par exemple, ce que j'ai donné comme
je peux vous donner comme exemple. Est-ce que vous pensez que le Chelsea va gagner par exactement un goal contre Aston Villa le 22? Là, vous allez sur la prédiction. Là, vous avez vous pouvez voter oui ou non. Donc là, moi j'ai voté pour 10 000 parce que chaque ticket ça coûte 10. Pour 10 000, j'ai voté que non parce que pour moi, après j'y connais rien en foot, c'est quand même très random qu'on gagne 1-0 un match. Voilà, bon après, mettez dans les commentaires si vous connaissez mieux en foot que moi, sûrement vous serez meilleur. Là, vous voyez que la majorité a voté non. Donc si j'ai voté non et que c'est non, eh ben, j'aurai un multiplicateur de 2,39. C'est-à-dire que si j'ai mis 10 000, bah, je récupérerai 23 000. Voilà, donc j'aurais gagné 13 000. Si j'avais voté oui pour 10 000 et qu'en effet c'est oui, bah là j'ai un multiplicateur de 12. C'est intéressant aussi. Donc là aussi, ce que je pourrais faire, c'est voter yes pour 10 fois moins. Par exemple, pour 100. Voilà, je vous montre un petit tips. Hein. Voilà. Et du coup, là, on va voir comment ça se fait. Voilà, donc là, du coup, j'ai 1000 pour non. Donc, c'est-à-dire que si c'est non, je gagne 13 000. Mais si c'est oui, eh ben, je gagne 12 000. Donc, en fait, dans un cas ou dans l'autre, je gagne. Voilà. Donc, parce que voilà, si vous faites comme ça, vous avez beaucoup de possibilités de gagner. Voilà, en sachant qu'il faut toujours... bon, après, peut-être que plein de gens vont voter oui et du coup, votre ratio, il va être perdant. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner quelques tips. Et voilà, et du coup, vous accumulez des Aruyen. Après, vous pouvez acheter des petits vêtements pour votre mascotte en sachant que le but, c'est d'avoir au moins les 7 équipés et de tout acheter. Voilà, si vous achetez tout, vous avez les 7 équipés, bah, en gros, vous allez avoir le maximum du airdrop. Donc voilà, je vous laisse lire un peu la doc, mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Bah, voilà. Et si vous aimez ce genre de vidéo, bah, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos sur le farming d'airdrop. Peut-être que ce week-end, je ferai un peu de Twitch sur du jeu vidéo Web3. Donc voilà, donc on se voit peut-être ce week-end. Merci à tous de me suivre, et pour mon retour, pour m'encourager, c'était la Moula. Merci à tous. Ciao!